On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. Bravo, bravo. Charlotte de Turckheim. Roger Zabel. Stevie Boulet. Et Pierre Bénichou. Non. Oui. Pierre Bénichou qui fait la une de l'actualité, hein. Stevie nous en parlait en arrivant ce matin. Voici avec Carlos, cher Pierre. Ah bon, ils sont ensemble? Oui, tous les deux. Il n'y a rien entre nous. Une grande amitié. Non, Ah, vous partagez des histoires drôles quand même de temps en temps. c'est une photomontage. Stevie, à qui rien n'échappe, a regardé aussi l'émission de Christine O'Krent hier soir sur France 3. Ah ouais. Et il a été choqué par votre émission, Christine. Oui, enfin, j'ai passé un agréable moment. Enfin. Qu'est-ce qu'on a pu rire parce que je regardais ça sur un grand écran. Votre émission est très drôle, Christine. Ah non, mais Mais franchement, parfois. Corinne Lepage, comment elle était habillée hier, elle avait une tunique, enfin une combinaison, tu sais, un peu à la Catwoman, là, en latex noir. Elle a pas dû mettre de soutien-gorge, et ce qui faisait qu'on voyait ses tétons pointés. Non, mais Sauf ça a envie que elle a mis sa d'avoir- combinaison sans soutif et qu'elle a dû mettre ses seins comme ça à la va-vite et qu'elle avait un À la téton. va-vite, il n'y a pas 36 façons. beaucoup de- plus long et un autre téton beaucoup plus bas. Celui-là était Donc, beaucoup quand plus haut, elle- l'autre quand- était beaucoup plus bas. Oui, c'est oui, sûr, c'est ouais. ça. Bah, ces mamelons sont pas symétriques. Ça arrive. Non. C'est des choses qui arrivent. Enfin, elle sera ravie de vérifier Par que contre, ses propos ont fasciné Stevie. Christine Lagarde, franchement, alors elle, tip top. Je l'avais déjà dit que c'était une femme que j'appréciais La beaucoup. ministre mais du hier, Commerce extérieur. Voilà. Mais hier, j'ai vraiment été convaincu. Elle est d'une Rayonnante. beauté, une grande avec les cheveux blancs. Non, et puis les réponses. Christine lui pose une question, elle répond vachement bien, tu sais. Et puis tout reste à démontrer maintenant. Avec ah non, alors c'était sur les femmes, 1h30 sur les femmes en politique. Bon, Oui, c'est on le a appris moment, plein non de choses, pas quelque. À part Christine Lagarde, peut-être un peu de Panafieux, et puis comment elle s'appelle Ségolène Réjade. Royal. Non. Il y en avait une autre de gauche qui était bien aussi, mais je me rappelle plus son prénom. Fadela Amara. Voilà, Ah, elle elle est était, formidable, elle Fadela était Amara. bien, la présidente de Ni pute ni soumise. Voilà. Et il y en a une, alors une politicienne, quand elle parlait, elle parlait tellement qu'on ne savait plus la question que t'avais posée toi, Christine. C'est Vous Réjade- tutoyez Christine O'Krent. que Mais vous, oui, mais non, que mais vous, c'est- enfin. que vous, Dans l'intimité. Enfin, c'était le rêve de Christine. Alors, c'est c'est- arrivé aujourd'hui, Absolument. Stevie l'a dit. cette Réjeanne Séram. Ça, c'était une jeune politologue. Voilà. Alors elle parle. Alors 3 plombes sur un monologue quoi. Mais quand elle parlait, on ne savait plus quelle était la question de Christine tellement elle était longue. Puis alors on n'arrivait rien à comprendre à ses questions. Surtout en regardant en Enfin, ses plus les réponses, seins de pardon. Corinne Lepage. Ah oui, Ah là. Ah non mais Stevie hier. troublé sexuellement par Corinne Lepage. Quelle campagne! Ça prouve que la planète se réchauffe une fois de plus. Je comprends que les femmes aient du succès en politique quand on voit ce que les hommes racontent, putain, dis donc. J'étais très vexée l'autre jour parce que je monte dans un taxi et le chauffeur me regarde interloqué et me fait « Marine ? Marine ?» Alors je fais non, je comprends. Et puis il buguait complètement. C'était un jeune rebeu. Il buguait complètement. Je dis non. Et tout d'un coup, je dis mais. Mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'il y a une Oh là là. ressemblance. Et Avant, alors vous là- ressembliez à Lady Diana, maintenant vous ressemblez à Marine Le Pen. Et là donc je monte dans son taxi et je lui dis ne me dites pas que vous venez de me prendre pour Marine Le Pen. Et alors il me dit si. J'ai dit mais enfin c'est épouvantable. Et alors vous laissez monter Marine Le Pen dans votre taxi vous. Faut Et dire là, que il me dit- vous étiez en Et là- couple avec Dieudonné, donc évidemment. Et là, il me dit, oh ben, ça m'aurait fait plaisir au moins de lui prendre son pognon. Non mais elle bug a sévère. considérablement maigri, donc elle a changé physiquement. Elle est devenue. Elle quand a même- changé physiquement, le discours a Elle a changé, maigri. et elle est très efficace quand elle, quand Non. elle le décline. C'est une fille qui Donc n'est pas maintenant que sans vous lui talent ressemblez, du on vous tout. rassure. Vous Oui, lui ressemblez. oui, je te remercie. C'est comme ça que j'avais Puisqu'on a- compris. on a encore 6 mois où on peut parler du physique des dames, des femmes politiques. Après, ça sera interdit. Je dois dire que Marine Le Pen est très attirante. Oh non, Pierre, dites pas Oui, ça. bah oui, bah elle est pas, Mais c'est physiquement. pas- ce ne sont, et je vais vous dire, je vais vous faire un aveu, ce ne sont pas tellement ses idées qui m'attirent que son physique. Voilà. Non, puis il y a le truc. On est aussi- rassurés. Le truc dans France Europe Express, c'est que l'UMP a payé 4,5 millions d'euros parce qu'ils respectent pas la parité Voilà. dans le groupe. C'est quand même énormément d'argent. Est-ce que vous avez écouté Europe 1 ce matin? Non. Bien sûr. Bien sûr. Non, Donc, oui, bien sûr. le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Thierry Breton. Breton, qui est un garçon plein d'entrain et d'énergie pour la France et la croissance et tout ce qui s'ensuit, a eu une phrase quand même assez choquante. Parce qu'à un moment donné, évidemment, Jean-Pierre Elkabbach, dans tout son savoir-faire, l'interrogeait sur ce qu'il faut bien appeler la pétaudière à droite, où on voit le Premier ministre tirer à bout portant sur le numéro 2 de son propre gouvernement. Bref. Et alors, Thierry Breton dit, écoutez, ce n'est pas parce qu'on s'est excité ces jours-ci sur Monsieur Hollande et sa femme
qu'on est censé, etc. Et le monsieur Hollande et sa femme, c'était vraiment une expression assez... Monsieur Hollande et sa femme, il dit que... Ouais. Bon, c'est bien. Bah, l'intégralité de la phrase, et je dis, c'est pas parce qu'on s'est excité sur Monsieur Hollande et sa femme. Bon, on y reviendra, hein, évidemment. Monsieur et Madame Hollande. C'est vrai que la presse n'a pas arrêté de parler. Et c'est surtout François Hollande qu'on a vu ce week-end, il faut bien le reconnaître, plus que Ségolène Royal. Bah, cela dit, il faut reconnaître Normal. que c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Mais C'est Charlotte, tout à c'est fait un très bon extraordinaire. scénar. C'est un très bon scénar, oui. Eh ben, voilà. Exactement. Tiens, je Ce fais... serait un très bon reportage de savoir comment Hollande a géré cette situation incroyable où, sentant qu'il ne pouvait pas aller lui-même à l'Élysée, a fait, vraiment dans la coulisse où personne ne l'a vu faire, elle est arrivée à faire monter Ségolène jusque-là. Mais je crois que Ségolène peut très Jusque-là bien où- monter toute seule. Et Là, je pense c'est qu'il a quelque pas chose, géré. tu vois, dans l'instrumentalisation que tu induis, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle n'aurait rien pu faire sans lui. Je Une crois sorte que de tu te trompes machisme. légèrement. Oui, Non. Pierre, Elle a beaucoup de... Elle a été, elle ne doit son succès qu'à elle-même, mais il a fait une sorte de tremplin, comment il est arrivé Non, il à a fait- faire du Parti Socialiste. il a fait une cette- passe. Ah, non, Pas non. du tout, il a subi. Je ne conteste ni son talent, ni sa force de son ambition, qui le ferait. Mais si elle n'avait pas eu Hollande au Parti Socialiste, je me demande si elle aurait pu arriver là où on est arrivé, d'être la candidate unique du Parti Socialiste, sans Hollande. Voilà, c'est tout. Comme il y a des liens entre eux, comme vous le savez, bah, j'y vois comme une sorte de complicité. Il y a sûrement une complicité, mais pas nécessairement instrumentalisation dans un sens ou dans un autre. D'accord. Eh ben voilà, vous voyez, vous avez réussi à convaincre Christine. C'est bien, on se retrouve après la pub avec les mails. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Stevie Boulet, Roger Zabel, Pierre Bénichou. Je n'ai même pas eu le temps de lire les mails encore. Est-ce que vous pourriez mettre sur Internet la photo de Pierre Bénichou jeune afin que nous puissions tous, nous aussi, en profiter, me demande Caro. Vous voyez, il y a des demandes, Pierre, hein, pour... Mais pourquoi Pierre Bénichou jeune? Elle est gonflée. Pourquoi pas D'abord, Pierre Bénichou dans jeune, tout- quoi, mais photographiez-moi. Mais non, mais les gens veulent savoir quelle allure vous aviez. On a beaucoup parlé de cette photo. On va la mettre sur Internet, madame, soyez rassurée. Chère Charlotte, où avez-vous trouvé le tracé exact du chemin de Compostelle et les adresses des lieux d'hébergement? Merci de me les communiquer et à bientôt sur le chemin, peut-être, signature Catherine. Voilà. Très bien. Vous pourrez lui répondre et lui envoyer le chemin de Oui, Compostelle? absolument, oui. Oui, l'écrire à la je peux lui paroisse. répondre. Je peux lui répondre tout de suite. Elle va sur Internet et elle tape ACIR, qui est une organisation qui s'occupe de tout ça. C'est quoi? C'est hier? La CIR, c'est une des organisations qui s'occupe du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La cire. Et alors, elle achète un guide qui s'appelle Ne riez pas, le miam miam dodo. Comment Le miam miam dodo. Miam, dodo, En fait, oui. j'ai trouvé ça assez mignon, parce que le gars, comme c'est un guide international, il s'est dit, miam miam, en principe, dans toutes les langues, ça devrait marcher, et dodo aussi. Voilà. Donc ça fait un petit peu simplet, mais ça marche bien. Je remarque que c'est pas mal. Moi, si je t'invite à dîner, je te dirais miam miam dodo. Miam, miam, Oh, bah, crac, crac. je dirais que c'est pas suffisant. Miam miam dodo, Non, c'est mais pas dodo, suffisant. c'est bien, ça. Cher Stevie, nous avons eu le même problème avec notre parabole. L'antenniste que nous avons contacté nous a dit de monter sur le toit où là elle est située. Eh bien, il fallait regarder la base de la parabole. Vous devriez voir des marques de rouille au niveau des attaches causées par le jeu des dites attaches, conséquence des variations saisonnières. Il suffit alors, Stevie, sachez-le, avec une clé à molette, de repositionner les attaches à leur place initiale en s'aidant des marques de rouille. Je ne suis pas convaincu d'être d'une clarté limpide, mais j'imagine que Non, ce n'est ça, pas c'est très sûr, compliqué. Voilà ce qu'il faut faire pour que votre parabole refonctionne. Oui, enfin, je vais pas m'aventurer sur le toit. Pourquoi pas? Non, si je tombe, Eh ben, tu m'auras plus. Je Tu sais serai que moi mort. j'habite sur les toits de Paris et je suis sidérée de la vie qu'il y a sur les toits de Paris. Ah oui. C'est ouais. incroyable. Il y a un nombre de gens qui se baladent sur les toits. Et là, il y a des fêtes qui s'organisent sur les toits et qui, moi, me terrifient parce que, évidemment, il n'y a pas de barrière ni Il y a rien. rien, ouais. Et tu vois des dizaines de gens qui boivent des coups sur les toits et qui sont sûrement un peu bourrés ou, Je me fais bronzer sur les toits de Paris. on se fait bronzer sur les toits de Paris, absolument. L'été, Et on je se, mets une couette. Ah oui, je l'été. ah m'allonge. bah voilà, tu vois. Je m'allonge. Et les puis gens, voilà. on se fait des grands coucous comme ça, Mais d'un c'est, toit à un tu- autre. Enfin, moi, je suis terrasse. dans un quartier de vieux, donc il y a personne sur les toits, je suis le seul. Ah oui, un toit en pente. T'habites où, toi, dans le 16e? 17.
Dans le 17e. Non, voilà, donc... Mais près Hey, nous, près y a nous, ma dans mère, le je suis 17e, dans le c'est un quartier 17e. très étendu. Maillot. Nord ou sud? Ah bon, mais c'est un quartier prédestiné pour prendre des bains de soleil, quand même. Bon. Quand t'habites Porte-Maillot. Et donc vous voyez des tas de gens sur les toits. Ah oui, Vous il y êtes a sûr que tas de vous- gens sur les toits. Oui, les gens se promènent. Les gens se promènent, les gens font des fêtes, les gens font des dîners. Et pas des toits en pente alors. Des toits en pente, bien sûr, des toits en zinc. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des asperges? Pour la sauce, c'est plus pratique. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ça vous fait Je trouve rire, ça ça. très drôle, ça c'est du vrai humour, là, Alphonse Allais. Chaque fois qu'il y avait des asperges ou des artichauts, il montait sa salle à manger sur le toit. Comme c'était en pente, il n'y avait pas besoin de mettre le couteau derrière l'assiette. J'ai compris tout ça, moi. Je voudrais pouvoir discuter avec Stevie. Est-ce possible et comment dois-je faire? Demande David. Ah bah je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Bah, vous allez lui répondre gentiment, lui envoyer un petit Ah mail. oui, bah déjà je l'embrasse. Cher Stevie, inutile d'avoir des piles rechargeables pour ton clavier et ta souris. Si tu veux être vraiment écolo et sauver la planète, utilise un clavier et une souris avec fil. Ça utilise moins de piles. Ouais, mais c'est moins beau. Enfin, maintenant, tout le monde veut des trucs sans fil, alors. Bah oui, non, mais avec des Non, piles mais- rechargeables, ça évite les fils. Là, mais je ne comprends pas. Moi, je suis absolument de l'avis de Stevie, encore une fois. Non seulement sur l'économie et la philosophie, mais aussi sur les souris, je suis un peu comme toi. Je croyais qu'il ne fallait mettre le moins possible de prises dans les prises électriques, puisque c'était là qu'on prenait de l'énergie. Je croyais que les piles, au contraire, c'était des choses qui ne touchaient pas à la dépense d'énergie nationale. Oui, mais à l'écologie, oui. Alors il faudrait savoir, on peut plus rien faire alors. Mais non, les piles Et la rechargeables, bougie, c'est il paraît bien. qu'il paraît que c'est terrible, Non, la mais bougie. vous avez entendu cette histoire géniale d'un groupe d'écolos qui ont mis à mal des éoliennes. Parce que, évidemment, il y a des écolos qui ont du bon sens et qui disent, et ils n'ont pas tort, arrêtons de consommer à tire-larigot du pétrole, etc., etc., mais il faut bien des énergies renouvelables. Donc, on fait des éoliennes, c'est-à-dire du vent. Mais ça, c'est pas bien non plus. Pourquoi? Ben, ils trouvent que ça fait du bruit et que c'est pas beau. C'est pas vrai. Pas avec les nouvelles éoliennes. Non. C'est Non, vrai. mais- Je te jure, je l'ai vu. Il est devenu fou. Juste une chose, je me pose deux questions, mais je suis traumatisé parce que j'arrive pas à m'en sortir. Pierre et Christine, vous qui êtes érudits, Ouais, oui, ça c'est répondez-moi. vrai. Surtout En moi. quelle année Surtout moi, érudit, oui. la bougie est arrivée avant la lampe à huile ou après? Et en quelle année a été créée l'allumette? Eh ben, écoutez, je propose qu'on fasse une pause. Et quel âge avait Rimbaud aussi, je sais pas. On écoute Julien Clerc et puis on va essayer de répondre aux petits pendant ce temps-là. Le 4 décembre sortira un coffret regroupant 100 chansons de Julien Clerc, parmi lesquelles un titre signé Étienne Rodagil qui était sur le dernier album de Julien Clerc, Réfugié. Parlons-nous. Parlons-nous. Stevie, Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Roger Zabel, Pierre Bénichou. Oui, Charlotte, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire que la dernière fois nous nous étions moqués. J'ai été l'arroseur arrosé. On a, tu sais, on s'est moqué des comédies musicales. La dernière fois, si on a parlé. Et puis je vois mon agent l'après-midi même qui me dit non mais qu'est-ce que tu peux dire comme connerie sur cette radio? J'étais en lice pour un casting pour une comédie musicale et le producteur a téléphoné en disant à mon avis on va pas la prendre parce que je crois qu'elle n'aime pas beaucoup chanter. Alors mon agent dit ah si elle adore ça. Elle dit non je ne crois pas, je viens de l'entendre sur Europe. Elle a pas arrêté de Mais qu'est-ce dire que vous aviez dit de c'était mal? Je me souviens pas. Si, on disait qu'on détestait les comédies musicales où les gens faisaient bonjour Laurent, comment ça va ce matin? Ah oui, on a fait Et où tout là- un numéro là-dessus la semaine dernière. Sur Alors, moi, j'étais- l'opérette. Mais j'étais quelle bonne mine vous avez, Charlotte. Alors la lampe à huile, c'était avant la bougie. Pourtant, tu as une jolie voix, mais ça n'a pas convaincu. Non, ce- ça n'a pas compris. Alors, dans après, la cuisine, c'était on bat le ramé. briquet. Donc j'ai ramé que c'était pas permis. En disant non, mais ce que je n'aime pas, c'est quand les gens chantent au lieu de parler. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens parlent et puis chantent ensuite. En fait, c'est du tambour dans un truc. Et finalement, vous allez la voir, Mais écoutez, le rôle non, je ne de crois Victor pas. Victoria. Non, je ne crois pas. C'est quelle comédie musicale on vous propose? Mais je ne sais pas, je crois que on m'a même pas donné le scénario. C'est raté, donc. Ah, Victor Victoria, ça c'est chouette. Ah oui? Ah. Oh là là, j'adore. Vous pourriez faire Victor Victoria. Ah oui, ça je pourrais, oui. Ou cabaret, peut-être. Mais je promets de ne pas parler en chantant. Stevie, vous avez eu vos réponses? Non. Personne. Alors Oh. moi, j'ai t'ai donné la réponse. C'est la lampe à huile qui est en premier.
Parce que c'était pas de l'huile, c'était de la graisse d'animal. Et Après, c'est la bougie. L'allumette. et les silex au départ. Deux silex. Non mais c'était la période, je sais pas, parce que je trouve que c'est un vrai progrès d'avoir créé le feu qu'on peut faire tout de suite. Avant, il fallait frotter les pierres ou avec Oui, du bois, oui, ça, etc. c'est un progrès. Mais personne, je n'ai trouvé à aucun moment quand a été créé le feu facile. Parce que c'est là que C'était l'homme a commencé à se moderniser. le briquet, Le c'était- criquet. Le briquet, le briquet la n'a pas été cuisine, créé. on bat le briquet. D'abord, il y a eu deux silex qu'on frottait l'un contre l'autre, ça donnait le feu. Ensuite, on a inventé la Non, roue. d'abord il y a eu un bâton. Oui, Vous faisiez c'est comme vrai. Mais ça, la roue. Ensuite, les deux silex. Oui. Et après, la roue. Ou la roue. Voilà. Et une fois qu'on avait inventé les deux silex qu'on frottait pour avoir le feu et la roue, on a inventé le vélo silex qui permettait de pédaler et de faire En du feu faisant en du même feu. temps. Voilà. Voilà. Ah, vous êtes au courant là maintenant? Voilà, merci. Vous pourrez répéter ça dans vos dîners demain soir qu'on se fout de votre gueule. Roger, il y a eu beaucoup de sport Oula. ce week-end. Parlez-moi d'abord du rugby, le 15 de France. C'est mieux débrouillé que samedi dernier quand C'est un même. peu mieux. Enfin, il s'est fait taper quand même. Mais c'était quand même assez terrible. Oui. Assez terrible parce que à aucun moment on a pu imaginer que les Français pouvaient revenir au score. Quoi, c'était les All Blacks sont pour le moment à 6 mois du début de la Coupe du Monde les grands favoris. On de la pourra Coupe. jamais la gagner cette Coupe du Monde donc. Si, parce que le rugby est une discipline où les tendances s'inversent assez rapidement, à la différence du football. C'est assez étrange. Une équipe de rugby peut très bien, en 3 mois, changer complètement. Puis il faudra gagner maintenant contre les Pumas argentins. Oui, là, il va falloir gagner contre les Argentins qui ont battu les Italiens et les Anglais et qui deviennent, eux, une équipe très très forte dans le concert international du rugby. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Je me Bénichou? permets de vous rappeler que j'étais le seul à dire, après cette raclée d'il y a 15 jours, que l'équipe de France avait été mal coachée, et de l'aveu même de Laporte, et qu'ils avaient pris ils avaient été saisis, mais que l'équipe de France était bien meilleure qu'on ne le croyait, et qu'il fallait s'attendre à une surprise. La surprise n'a pas été totale car nous avons non. perdu, mais par un Total peu du tout même. on a perdu par un petit score, par un score tout à fait honorable. On a marqué un essai. Et on a Enfin, marqué un l'équipe essai, de le France a premier. marqué un essai, Et pas quand vous nous. dites on n'a jamais cru qu'ils allaient revenir, c'est les autres qui ont dû revenir au début. Oui, et c'est une enfin, équipe de France qui a très bien joué. Et c'est une équipe de France. Évidemment, les autres ont l'air 4 fois plus forts. Hein, mais on a battu, comme disait Spanghero à la vision de ces énormes brutes, ils sont prenables. Il faut pas nous prendre pour les Pink Floyd. Oui, bien sûr, on n'est pas les Pink Floyd, oui. J'adore. Non, disait non, toujours ça, moi, Spanghero, je ouais. trouve que l'équipe de France m'a donné raison. Vous avez regardé le match, vous, Christine? Non, malheureusement. Stevie? Non. Bah pourtant vous aimez bien les rugbymen, enfin. Bah oui. Il y a une chose pas qui le est rugby. bizarre. Dans le rugby, j'ai remarqué qu'il y avait peu de blacks. Ah, vous Il y en n'allez a- pas nous jouer Georges Frêche à l'envers. Ah Oui. bah. Non, il y en a un petit peu plus maintenant. C'est vrai Mais même beaucoup plus. Même dans l'équipe des All Blacks. Bah eux remarquez par définition, non? Oui, mais non, mais ils sont blancs, dans l'ensemble. Ils sont- ah bon Ah oui, oui, Les All oui, Blacks, oui. ils sont- Les All Blacks, ils Les sont tout blancs. noirs, Les ils sont tout Néo-Zélandais. blancs. C'est c'est une Blanco, île, hein. c'est Blanco qui était noir, les All Blacks Alors, sont blancs. C'est une Et île. pourquoi ils s'appellent les All Blacks alors? Parce Les que All Blacks parce que leurs maillot maillots est sont noir. noirs et qui portent la couleur du deuil Charlotte, de leurs adversaires. Les verts de Saint-Étienne ne sont pas verts de peau. Alors, C'est Il y a- pas idiot ce que vous venez de dire. il y a dans Mais l'équipe- en même temps, je pouvais imaginer à juste titre que quand on est américain et qu'on s'appelle les All Blacks, Ils sont pas ils américains, ils pas sont américains. néo-zélandais. Ils sont néo-zélandais. Écoutez, je m'y connais très bien en rugby. Les anciens Britanniques. Non, mais Alors il y a ça- quelques Samoans et ils ont dans l'équipe de All Blacks il y a quelques Samoans et Il y a quelques quoi? Samoans. Les îles Samoa. les îles Ah. Samoa. c'est Et ça. puis il y a un vrai black Qui Quoi, est un black black. All Black. All Black. All Black. Voilà. Et XX Black. Bon, en tout cas, voilà, les Français ont mieux joué, mais on a quand même perdu. Ceux qui se sont bien débrouillés sont nos volleyeurs français lors des championnats du monde. Alors, ils jouent pas en bleu, ils jouent en rouge, je vous le dis, hein, mais ça veut pas dire Mais qu'ils sont pas rouges de peau. ils ont pas la tête rouge alors. Non, ils étaient en blanc. Ça dépend de leur adversaire. Ah, hier, ils étaient en rouge Oui, oui. pour gagner contre le Brésil. Le Brésil, qui est la grande équipe, bah, c'est un peu comme si l'équipe de France de foot battait le Brésil. Ce Ouais. qui nous est arrivé Ce déjà. qui nous est déjà arrivé, mais en Il y a volleyball, quelque temps. c'était plus rare. C'est bien le volley. Ah oui? Ah, moi j'ai découvert le volley en regardant Jeanne et Serge. En Donc- regardant quoi? Jeanne et Serge dans le club Dorothée. Tu sais le dessin animé? Oui. J'adorais. Jeanne et Serge. Non, mais le volley ou le beach volley? Ah, le Ah non, volleyball. Ah, moi, bah, j'aime tu le- rigoles. Elle faisait partie de l'équipe nationale du Japon. Moi j'aime C'est quoi le beach générique volley. de Jeanne et Serge? C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge, c'est un... Je me rappelle plus, ça remonte, hein. Et c'était sur le volet. Ça remonte, c'est bien.
Il est parfait. Il est parfait, ça remonte. Hein. Ah, dis Ouais, donc. ça remonte au Jurassique, hein, Pierre. Non. Bon, en tout cas, voilà, nos volleyeurs. Ça veut pas dire qu'ils sont champions du monde. Non, pour non, l'instant. non, 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 c'est pas fini. Ça fait que commencer le championnat du monde. Mais ils ont gagné leurs 3 matchs, leurs 3 premiers matchs. Il faut qu'ils battent les Allemands maintenant, c'est Bien ça? sûr. Ouais. Bon. Ah ben non, on les a déjà battus, mais ça remonte. Hein. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Stevie, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Roger Zabel. Et le mariage de l'année, ça y est, c'est fait. Tom Cruise a épousé Katie fait. Holmes selon les rites de la scientologie. Hein, il paraît. Alors le chat, on n'est pas sûr, mais en tout cas, il lui a offert la fameuse casserole. On n'est pas sûr. Non, non, parce que Le chat le chat. Un Comment ça, chat, le chat un peigne et une casserole. Voilà, il faut, c'est le rite scientologue, offrir à son Prenez épouse. pas cet air agacé. Laurent, je ne connais pas le rite Pas scientologue. le ring, le rite. S'il prend un air genre, enfin Charlotte, tout le monde sait qu'il faut un Bah, chat, c'est un passé en peigne. boucle sur les chaînes info. Partout, on vous raconte effectivement que le rite scientologue exige que le marié offre à la mariée un peigne, une casserole et un chat. Le chat recommandé par l'Église, on l'a pas vu, mais le peigne et la casserole, il lui a offert. Ils étaient Et à tous quoi les sert le chat? Et est-ce que je peux dans savoir la l'affaire symbolique de tout ça? Chat bien peigné passe à la casserole. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous donner la réponse. Le porte-parole de l'Église de Scientologie en France explique que dans la cérémonie, le futur époux se voit demander par le prêtre « Promets-tu de la garder, qu'elle soit en bonne santé ou malade? Et quand elle sera plus âgée, tu la garderas. Les femmes ont besoin de vêtements, de nourriture, de doux bonheur et de superflu. Une casserole, un peigne, un chat, y pourvoiras-tu » Alors, on imagine donc que le doux bonheur, c'est le chat, que les vêtements, c'est le peigne, et que le superflu, c'est la... Il faut beaucoup d'imagination. Le superflu, c'est pas la casserole. le non. superflu. C'est ce qu'il a dans le caleçon. Franchement, C'est la bagatelle, le Franchement. superflu, non? Mais non, oui, mais les non, vêtements, c'est la casserole. Mais non, la casserole, c'est, excuse-moi, c'est la cuisine. Mais non, mais il lui dit, je te promets, quand tu seras vieille, toujours de te mettre, de donner à manger, de Eh ben, à manger, casserole. à manger casserole. Voilà, là, il y a un lien. Les peignes. et peigne pour qu'elle se Enfin, coiffe. Et enfin, ben, pour qu'elle reste belle. Et qu'elle chat, coiffe on le peut Eh ben, le chat, il avec prend le les chat, gens puis il qu'on dit, veut. bah, chat, on verra, Non, quoi. mais surtout de lui, c'est ridicule. Il a un cuisinier. Elle est tout le temps dans les salons de coiffure. Enfin, c'est Non, mais c'est n'importe quoi. symbolique. Ouais, Enfin, bah. écoute, c'est assez confus leur affaire. En tout cas, elle est contente de l'avoir épousé. Ça, j'ignorais parce qu'elle est tombée amoureuse de lui en regardant Top Gun, comme tout le monde d'ailleurs. Ah oui, mais c'est ça. Moi aussi, je serais contente d'épouser Tom Cruise. Ah Moi oui. aussi, On va moi remarquer. aussi, mais il veut pas. Oh non, je te jure. Il est petit, il fait 1m60. hein. Mais ça fait rien. Il peut être très bien avec 1m60. Oui. Il vous aurait offert un chat, Une un casserole. peigne et une Eh casserole. ben, j'aurais été bien content. Ça fait jamais on m'a offert ça, moi. Qu'est-ce que tu crois? Mais oui, toujours des rivières de C'est diamants. une- Il y avait Moi, du je- beau monde en tout cas au Tu sais mariage. quoi? Moi, je veux aucun des trois. Ni chat, ni casserole, ni peigne. Un peigne, vous devriez. Elle commence pas à me chercher, Alors, il y avait toi. Victoria Beckham, Non. il y avait très élégante Victoria Beckham, Ah oui. super robe noire avec un gros nœud, grand chapeau. Ça s'est passé Et- d'ailleurs dans un château en Italie. Il était là, son Jules, ou pas? David, non, Non, il a été rappelé par l'entraîneur. L'entraîneur, voulait Voilà. pas, alors, mais il aurait peut-être pu passer. voilà, outre. mais il était pas là. Mais ouais, il y avait du beau linge. Jim Carrey, Will Smith, Jennifer Lopez, Brooke Shields, Andrea Bocelli. Est-ce qu'il y avait des Français? Andrea Bocelli, il chantait, lui, parce qu'elle le voulait. depuis Quando le début. partiro? Elle le voulait depuis le début et il est allé chanter là-bas, Bocelli. Là, là, là. L'anneau traditionnel venait de chez Cartier. Ouais. Enfin, du Ça, c'est quartier. bien. Et, Ça, c'est... voilà. Et donc, je vous l'ai dit, c'est Armani qui avait fait la robe de la mariée. Et alors, il faut quand même savoir qu'ils ont réussi à vendre les droits de ce mariage, une somme assez impressionnante, 5 à 10 millions de dollars payés par une chaîne de télévision et 3 magazines américains pour être les témoins médiatiques exclusifs de ce mariage. Alors évidemment, quand on reçoit une telle somme d'argent, on peut avoir alors un feu d'artifice, un château et Ah bah oui. le mariage est amorti, je veux dire. Hein. Dites donc, Oui, mais c'est honteux. On a de quand quoi des s'acheter gens un si peigne, riches hein. qui ont besoin de se faire sponsoriser, comme tu dirais. Non, c'est pas possible. Le mariage aurait coûté près de 5 millions d'euros. Or, s'il touche 5 à 10 millions, vous voyez, il va être encore Ouais. gagnant finalement. Ouais, voilà, bah oui. Mais c'est comme ça que Voilà. ça marche. hein. C'est toujours gagnant, la même- Vous savez gagnant. quoi, je vais vous dire quelque chose. La pluie tombe que sur le mouillé. C'est fou, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est joli comme expression. l'argent, Ça, à mon avis, c'est sur la Connaissez route de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, c'est ça. Exactement. La pluie ne tombe, tombe que sur le mouillé. Le pluie, Eh la oui. pluie Eh tombe oui, sur le oui, mouillé. l'argent, c'est l'argent. Il y a un proverbe arabe qui dit aussi, quand il arrive des choses contraires,
Et quand on dit mais comment ça, on dit qui mord le chien? Celui qui a le pantalon déchiré. Et oui, chaque fois, tout s'attire. Voilà. Ouais. Sauf toi. Tiens, le rocker Pete Doherty a été arrêté samedi à Londres par la police. Qui Avec de la drogue, non, c'est pas ça? Oui, voilà. Oh, c'est incroyable, Non, ce qui est ça. drôle, c'est que la police le soupçonne de drogue. Je suis pas, là, ils sont, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une... Il est présumé. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une grosse enquête. En tout cas, voilà, il a été libéré sous caution dans la journée. Le chanteur du groupe The Baby Shambles. Je savais pas qu'il y avait un nom de groupe. Moi, je croyais que c'était Pete Doherty, son nom. Non, il fait partie d'un groupe, mais c'est aussi l'ami de Kate Moss. Voilà. Ah Alors, bon, il a c'est été pas vrai. arrêté vers 8h20 à Bethnal Green. C'est dans l'est de Londres. Vous Oui. connaissez, vous qui avez été résident londonien Alors pendant... j'étais dans l'Est, mais j'étais sur la ligne 1, donc non. Et alors, donc, Je connaissais il est- que ma ligne de métro, moi. J'étais sur la Dans l'Est, District Line. La police a retrouvé des substances qui sont en cours d'analyse et qui seraient du crack, un dérivé de la cocaïne. Voilà ce qu'a expliqué le porte-parole de Scotland Yard. Le crack, je ne saurais pas reconnaître comment on reconnaît le crack. Au bruit. C'est comme des cristaux. Mais Des je sais même cristaux pas marrons. à quoi ça ressemble. Si, moi je sais, ça ressemble à des cristaux marrons. Mais tu fais ça comment? Tu prends ça, t'avales? Ça se fume. Non, ça se fume dans une pipe. Dans une pipe, dans du papier d'argent. Oh là là, ils sont cinglés, les gens. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Oh, c'est bien quand on vous entend parler de ces choses-là. Ben, moi, je connais pas non plus, mais je veux dire, mais le crack, est-ce que ça va? Il dit non, c'est une pipe. C'est drôle, c'est un peu... Un mot sur Francis Giraud, réalisateur disparu ce week-end, militant, on va dire du cinéma, parce que c'était un cinéaste engagé, comme on dit dans ces cas-là. On lui devait le fameux Bon Plaisir, avec évidemment Catherine Deneuve, tiré du livre de Françoise Giroud. Dans lequel je jouais un petit rôle. C'est pas vrai, Eh oui. Christine. J'ai apparu. Et qu'est-ce que vous faisiez? Vous jouiez quoi comme rôle? Un truc vraiment extraordinairement exotique, une journaliste. C'est Ah, un donc, rôle vous de avez- composition. Voilà. Vous avez tourné sous la direction de Francis Giraud, il donc. était absolument Il- charmant. C'est Très un gentil. garçon absolument charmant, délicieux. Ça, c'est que c'était un intellectuel et qui lisait comme un fou tout ce que, et qui lisait les journaux aussi comme personne, parce qu'il avait commencé Oui. comme étant le secrétaire de Michel Cournot, qui était un critique très célèbre de cinéma à l'époque, Au Nouvel Obs. Observateur. Et il était resté, je veux dire, il était là à vous interroger sur l'actualité comme s'il était criminel de ne pas savoir exactement tel truc. Il était là comme un prof. Il était très charmant, très délicat, très engagé. Et en plus, je devais jouer un petit rôle dans le film qui était en train de tourner à Bordeaux. Ah oui, sur l'affaire Allègre. Sur l'affaire Alec, il voulait me faire jouer un avocat marron absolument affreux, horrible. Et la dernière fois que je lui parlais, je téléphonais pour l'engueuler. Il me disait, mais comment t'as pu penser que j'allais jouer ce rôle-là? Il me dit, mais non. Puis on s'est réconcilié au téléphone, comme ça. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de tendresse et Mais t'étais vexé d'amitié. pour de vrai? Non, t'étais pas vexé. Oui, pour de je suis vrai. toujours vexé quand on me fait jouer. Alors, les gens me disent un rôle ignoble. Et enfin, quand on Comme me quand propose. j'ai proposé de jouer Berrurier. Et c'est drôle ce que tu Oui, dis. c'est ça. Et je dis, mais c'est ça, tu me vois donc comme ça. Il dit, non, je pense que tu pourrais interpréter ça. Et je raccroche furieux, je vais pleurer tout seul. Après. Je reviens un instant sur Francis Giraud, parce que j'ai cité Le Bon Plaisir, mais il y a aussi La Banquière avec Romy Schneider, ça vous l'avez entendu, des films plus récents, dont Gérard Miller d'ailleurs avait écrit les dialogues. Terminal a été un film écrit par Gérard Miller, et Passage à l'acte aussi, avec Patrick Timsit et Daniel Auteuil. Et puis alors il y a eu aussi, de la part de Francis Giraud, ce film qui s'appelait Mauvais genre, pour lequel Robinson Stevenat avait obtenu le César du meilleur espoir en 2002 pour un rôle de travesti. Donc quand même, il avait une belle Il a filmographie. une vingtaine de films, et tous sont marqués parce qu'il avait toujours des vedettes qui acceptaient de jouer pour lui. Et la preuve que c'était un cinéaste engagé, un cinéaste politisé, on va dire, c'est que moi, je me souviens un des seuls films qu'on soit allé voir avec l'école, parce qu'il y a toujours une prof, à un moment donné, quand vous êtes à l'école, qui vous dit « Allez, je vous emmène au cinéma mercredi prochain ». Eh bien, c'était le film L'État sauvage, avec Jacques Dutronc, si ma mémoire est bonne. Bon, c'était fait chier, parce que ça nous intéressait pas quand on est gamin, mais ça prouve bien que voilà, c'était le réalisateur des profs qui veulent montrer à leurs élèves qu'on peut faire du cinéma intelligent. Voilà. On s'était bien fait chier à l'époque. Non, c'est un Enfin, film, non, c'est un film très antiraciste. Très Mais oui, bien. oui, mais bien sûr, C'est après, sur l'Afrique, après ça. 10 ans après, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça formidable. Mais vous savez ce que c'est quand on vous emmène au cinéma à l'école, vous avez envie d'aller voir les 101 Dalmatiens, puis et James Bond, mais rien d'autre. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Roger Zabel et Jean-François Derek.
Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes, je crois, dans le Poitou-Charentes aujourd'hui, parce que vous avez enquêté tout le week-end, et c'est vrai que ça a été la grande question du week-end. On a vu beaucoup François Hollande, mais d'un seul coup, Ségolène Royal a disparu, non pas des médias, parce qu'on a continué à beaucoup en parler, mais elle, on ne l'a plus vue, on ne savait pas où elle était, et vous l'avez retrouvée, vous êtes sur sa trace? Eh bien oui Laurent, je suis en direct de Mel, le fief de Ségolène, Mel, charmante bourgade de Charente-Poitou qui sent bon le beurre et l'âne. Vous l'avez retrouvée, Ségolène? Eh bien oui, le secret était bien gardé, elle était tout simplement chez elle en famille. Oui, je le savais par sa sœur que je connais bien, je ne vais pas entrer dans des détails scabreux que vous lirez d'ailleurs dans Voici. Vous êtes avec la sœur de Ségolène Royal? Oui, enfin bon, c'est une relation dont je vous parlerai plus longuement ultérieurement. Donc Ségolène voulait donc se remettre de ses émotions, se ressourcer et surtout ne plus entendre parler d'elle pendant 2 jours. Alors ça n'a pas dû être facile de ne pas entendre parler d'elle. Eh bien oui, alors le mieux, je lui ai dit, pour se vider la tête, c'est la télé, ça tombait bien. Il y avait une émission culinaire, de manque de bol, il donnait la recette du lièvre à la royale. Bon. Alors finalement, elle a cassé le poste. Elle a un peu de mal à contrôler ses nerfs, c'est mauvais signe si elle était lui après. Qu'est-ce qui s'est passé après alors? Alors j'ai essayé de récupérer le coup, je leur ai dit, allons par exemple chez Gégène, c'est une guinguette au bord de la Marne, là au moins on est loin de la politique. Eh bien vous savez ce que joue à l'orchestre? Non. Des valses de Strauss-Kahn. Vous vous rendez compte? Non, vraiment. Non. Eh ben oui, j'ai pas de chance, hein. Ça a été un week-end un peu compliqué pour vous, fatigant alors. Oui. Alors aujourd'hui, je vais me reposer, c'est beaucoup plus calme. Je suis avec Jean-Pierre Chevènement. Alors lui, son problème, c'est un peu l'inverse. Ce qu'il aimerait, c'est qu'on parle de lui au moins 1 fois par semaine. Et alors? Eh ben alors, ça va être dur. Eh ben, je vous retrouve demain à la même heure, peut-être avec Jean-Pierre Chevènement, d'accord? Peut-être, à demain, si vous le voulez bien. Salut Jean-François, ciao. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Ségolène Royal. On l'a vu évidemment dans les journaux, dans les magazines. On l'a vu. On a parlé d'elle, mais en tout cas on ne savait pas où elle était. Ce week-end, on a surtout entendu et vu François Hollande. Et ce qui était intéressant évidemment, c'était l'interview de François Hollande. Je ne sais pas si vous l'avez vu par les lecteurs du Parisien hier dimanche, parce que évidemment les lecteurs du Parisien lui posaient les questions qu'il fallait à François Hollande, à savoir qu'est-ce que ça lui faisait d'être peut-être demain le futur premier homme de France, où est-ce qu'il allait vivre, est-ce qu'il allait coucher à l'Élysée. Et il a répondu très franchement à toutes ces questions. Alors, par exemple, en cas de victoire, vous pourriez entrer dans l'histoire comme le premier couple dont la femme serait présidente. Non, répond François Hollande. Si Ségolène Royal est élue présidente de la République, c'est elle qui sera chef de l'État. Et le PS, lui, pourra être fier de cette victoire. Mais si une femme devient chef de l'État, il va falloir trouver un autre mot. Pas cheftaine, en tout cas, dit-il. Vous avez dit que vous n'iriez pas à l'Élysée. J'ai dit que je n'irais pas y vivre. Je peux être reçu à l'Élysée quand même, comme premier secrétaire du PS ou comme député. Que pensez-vous de l'expression qui s'appliquerait à vous, premier homme de France? Non, je suis premier secrétaire du PS, je ne revendique pas d'autres titres, il suffit à mon bonheur. Si Ségolène Royal est élue, où allez-vous habiter? Chez vous ou à l'Élysée? Chez moi. Il veut pas dormir à l'Élysée. Il veut pas dormir à l'Élysée. Non, il veut pas. Moi, je vais bien aller dormir avec Ségolène. Ah oui, en plus. Ah bah oui, enfin Non, dans une quel chambre. sacrifice. Dans une chambre. Dans une chambre. C'est pas parce qu'on a pas les mêmes idées qu'on doit se haïr forcément. J'aime bien. Moi, j'ai rien contre elle, elle me fait peur, c'est tout. Elle est gentille. Je pense que vous lui feriez peur aussi. Vous dites. Est-ce que vous croyez en fait que François Hollande a raison alors de ne pas vouloir vivre à l'Élysée? Je vois pas pourquoi quand on est élu présidente ou qu'on a un mari, on l'emmène avec. Non. On verra si Ségolène elle-même habite l'Élysée. Au fond, vous pensez qu'elle veut pas habiter l'Élysée, elle non plus? On n'en sait rien. Ben, ils vont quand même pas mettre le palais présidentiel à Poitiers, non? À la place du Futuroscope. Le palais présidentiel, c'est pour y travailler, pour y donner certaines réceptions, mais si on n'est pas obligé d'y coucher. François Mitterrand n'y couchait pas? Si, il y couchait, pas toujours, mais rarement. il y couchait souvent. Mais pas très non, souvent, pas rarement, il y couchait souvent. Mais il y a Je des gens crois qui que- couchaient toujours, d'autres souvent, d'autres Comme très moi, peu. quoi. Ouais, mais ce qui est surprenant, Notamment dans- Pompidou, je crois. Je crois que Madame Pompidou a toujours préféré Pompidou. habiter chez elle. Peut-être que Mme Chirac pourra rester, alors finalement, si... Ben mais voilà. Il y a peut-être un accord à trouver, parce que apparemment, il veut rester dans le palais présidentiel. Si, après tout. Non, mais si par exemple, Ce serait drôle de voir Ségolène et Bernadette cohabiter dans le palais. Au petit-déj, ça serait super. Bernadette, un peu de confiture. Chirac a la spécialité pour faire ça. Si c'était sûr que c'était par exemple Alliot Marie, une chiracienne pure et dure,
qui était à l'Élysée, il pourrait y garder son bureau, puisqu'il l'avait déjà fait avec Tibéri à la mairie de Paris. Tibéri était resté pendant 1 an au moins, alors qu'il était déjà élu maire de Paris, dans son bureau beaucoup plus petit, et Chirac gardait le bureau, le fameux bureau de 300 mètres carrés, qui est le plus grand bureau de France. En même temps, Chirac, c'est normal qu'il reste dans les palais, puisque son château, lui, il est en Corrèze. Le chemin est long. Ségolène Royal et François Hollande, ils habitent à Boulogne-Billancourt. On pourrait peut-être C'est faire plus un rapide. échange alors. Peut-être que puisque François Hollande est député en Corrèze, il pourrait peut-être installer le palais présidentiel à Tulle. Il faut qu'il regarde de particulier à particulier. Ou sur Internet. Et puis ils vous vont savez. s'arranger. Ou sur Internet, Christine. Mais oui, sur Internet, on peut faire du troc. Vous savez comment D'appartement. on l'a surnommé François Hollande? Non. Ben oui, c'est lui qui lui a fait faire la course. Et il a été devant elle comme ça pour la chose. On l'a surnommé le lièvre à la Royale. On l'a surnommé. C'est un peu ce que vient déjà de raconter Jean-François Derek. Oui. Groupe de hip-hop Les gens new-yorkais qui a repris une chanson de Phil Collins, Feel It in There Tonight. Le groupe s'appelle Naturally Seven. Je vous impressionne parfois. Oh Lord, oh Lord. C'est vrai, ils font tout avec leur bouche en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. En général, les chanteurs. Hein. Je voudrais pas vous dire. Mais c'est Ils font du bruit avec leur bouche. Non mais sans instrument, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les pogo. comme les chanteurs. Non, mais- Comment vous allez vous en sortir, Laurent? Bah, avec de la pub. À tout de suite après. On va se gêner. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Roger Zabel, Stevie Boulet. Tiens, on revient un peu au sport, Roger, avec la finale du Masters de Shanghai. Et alors, autant les All Blacks sont imbattables en rugby, autant en tennis, c'est Roger Federer qui est imbattable. Et il a joué le plus beau match de sa carrière. C'est lui qui le dit. Ah oui, oui. Il dit même était- qu'il en rigolait. il en riait de plaisir sur le court. Tout ce qui tentait passait et il était en état de grâce. Il déclare, à un moment, j'ai même rigolé tellement je jouais bien. Ouais, ouais. Il faut le Ça va faire. être légèrement agaçant pour le mec en face. Non. Ah, alors, Parce que comme ton adversaire. Le mec en rit, face, c'était rigolo parce qu'avec son crâne chauve et son bandeau, là. Black. Peter Black, c'est ça? Ouais, ouais. Pierre, vous vouliez dire. Non, mais il y a beaucoup de sportifs qui disent qu'ils rient quand ils sont en forme. Moi, je me souviens d'un champion cycliste, un de mes amis, André Pousse, qui était un très bon, un pistard. Il disait, j'étais tellement en forme et j'étais tellement affûté, je sentais mes muscles quand il m'arrivait de marcher dans la rue et de voir que ça roulait tellement tous les muscles, j'éclatais de rire. C'est pas ce qu'on appelle le dopage, tout simplement. Pas du tout, pas du Mais tout. il fait du vélo. Ouais, il y a beaucoup à dire sur le dopage avec les déclarations de Basson ce matin sur Europe 1. Alors Je sais pas allez-y, si oui, vous il avez entendu. veut que le dopage soit Il institutionnalisé. est complètement Mais il a fou. raison. Mais non, C'est mais qui il est fou. C'est Il a qui raison, de la folie. mais non, mais ça, c'est Oui, tous les alors moi, je sportifs sais qu'il a qui disent raison. ça. Basson est un coureur qui, justement, était considéré comme un coureur propre, qui avait mené une espèce de combat, et même pour une espèce, un combat tout court, contre le dopage dans le peloton. Et là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il se met à déclarer, finalement, puisque tout le monde se dope, allons-y, autorisons le parfaitement dopage. raison. Moi, je suis Et d'accord. c'est donner un permis. Supprimons le C'est Tour de donner un France permis de ou tuer les gens. Non. Là, si tu autorises, tu les autorises à se suicider, quoi. Oui, mais ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, non? Mais bien sûr que Puisqu'on c'est les déjà autorise fait. pas. Mais On essaye de leur Il interdire faut ce genre de être conneries. intraitable sur le dopage des amateurs et sur le dopage des jeunes. Mais quelle Et différence il y a? C'est pas parce que t'es amateur. Et laisser ces vieux professionnels dont c'est le métier et qui ont choisi de faire leur vie dans cet effort permanent et dans ce risque permanent qu'ils prennent et de les laisser faire ce qu'ils veulent puisque Pierre, de toute tu connais façon, la on ne moyenne, peut pas la moyenne continuer. d'âge des coureurs Oui, cyclistes c'est 29 ans, morts oui, bah, récemment. Je sais. Ça tourne autour de 50 ans. Malgré l'interdiction du dopage. C'est pas Malgré grave parce qu'à l'interdiction 50 ans, du dopage. ils font plus beaucoup de vélo. Bah oui, oui. Là, mais, Écoute, Regarde si, Jeannie Jeannie Longo. Ouais, mais elle se dope pas, tu vois. non mais mon Non. cher, Voilà, c'est le secret peut-être de la longévité. Vous savez très bien que le dopage tel qu'il est maintenant interdit et toléré en douce, c'est ce qu'il y a de pire. S'il était autorisé, on pourrait contrôler ce dopage et savoir exactement ce qu'ils prennent, comment On ils le n'arrive pas prennent. à Bon. contrôler déjà Bon. quand ils en prennent pas. Mais Alors, non, quand ils n'en prennent pas, puisque tout le monde s'ils fait la en prennent, politique comment de veux-tu l'autruche. contrôler? Ils contrôlent rien. Mais non, moi je suis contre l'hypocrisie. Où on supprime le Tour de France, puisqu'on sait que 90% des coureurs se dopent, où on dit
Voilà, on n'a pas pu faire autrement que de laisser prendre les substances qu'ils veulent. Ça dure depuis 1906. Et alors, on se dope depuis 1906, je suis bien d'accord. De façon beaucoup plus dangereuse. Mais depuis une vingtaine d'années, on lutte justement contre le dopage. N'allez pas dans le sens des coureurs qui se dopent. Ça, non, mais c'est une sorte de... comme les gens qui disent... pas dans le sens des Lance Armstrong. Non, mais si vous n'allez pas dans le sens des coureurs qui se dopent, vous avez encore moins de chances de les rattraper. Ça, c'est sûr. Non, mais Roger, pourquoi les gens s'intéressent à un sport où on sait que de toute façon, les dés sont pipés? Enfin, il y a d'autres sports. À ce moment-là, il y a d'autres sports. C'est pour ça que je ne m'intéresse à aucun sport professionnel. Parce que on peut soupçonner les footballeurs, certains footballeurs de se doper. Dans l'athlétisme, c'est carrément avéré. Formule 1, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, ça serait plutôt des bêta-bloquants ou des choses comme ça. On peut pas prendre des excitants en Formule 1, c'est trop dangereux. Mais pourquoi le dopage serait que des excitants? Il y a aussi des bêta-bloquants. Il y a surtout des engrais musculaires, des corticoïdes et des choses qui font extrêmement mal et qui vous bousillent les glandes surrénales, ce qui fait que vous n'avez plus aucune défense immunitaire et que vous vous retrouvez comme un zombie à 50 ans. Voilà. Je m'en fous. C'est eux qui les prennent. Ils sont grands, sont des adultes. Absolument. Ils savent ce qu'ils font. Ils gagnent des millions. Le problème, c'est qu'ils les prennent à 20 ou 25 ans et que là, ils disent, comme tous les mômes de 20 ou 25 ans, si je meurs à 50 ans, j'ai bien le temps de vivre jusque-là. Mais c'est comme les mecs quand ils arrêtent le vélo à 33 ans, là, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils disent, je vais peut-être excuse-moi, ils crever. ont empoché des millions de milliards. t'es excessif, là. Il y en a 10 des coureurs cyclistes qui gagnent leur vie. Ils peuvent pas se doper avec de l'onobiol, des trucs simples. pour bronzer plus vite. Les conseils santé de Stevie. Un mot aussi quand même sur Marseille qui a gagné, mais en trichant, hein, Pierre. Hein. Marseille ne triche jamais. Ils ont gagné contre Valenciennes, mais enfin il y a eu un petit coup du coude là pour contrôler la balle, ce qui a permis ensuite à Pagis de marquer le but. Mais Niang, il s'est aidé de son coude pour contrôler le ballon, Pierre. Des fois t'as le coude comme ça un peu sorti. Parfois tu te pousses du coude. C'est normal. Quand t'es Marseillais, tu te pousses du coude. Ouais. Bon, en même temps, ils ont gagné contrairement au Paris Saint-Germain. Alors là, c'est la une du Parisien. Lacombe doit-il rester au PSG? Là, je me demande ce que Alain Kézak va faire quand il va devoir. Le président Kézak. Le président Kézak, pardon. Du Paris Saint-Germain. Le président du Paris Saint-Germain, quand il va devoir vider Guy Lacombe, parce que quand un club est dans la situation du Paris Saint-Germain, et là généralement on dit, tous les journalistes vont voir le président, ils disent allez, à quel moment tu fais sauter l'entraîneur? Et là, généralement le président dit, je renouvelle toute ma confiance à mon entraîneur, et dans les 2 jours le mec il est viré. Et là, Kézak a dit l'inverse. Alors on se demande comment il va faire, parce qu'il a dit moi jamais. Alors là, la responsabilité, elle est générale dans le club. Il faut que tout ce qu'on se remette en question, etc. C'est pas de la faute de l'entraîneur, et je maintiens mon entraîneur. Mais alors le jour où il va vouloir, moi, Kézak, je ferai pas comme les autres. Mais le jour où il va devoir le virer, c'est-à-dire dans très peu de temps, ça va être terrible. Ce serait pas la première fois qu'un président dise je ne touche pas l'entraîneur et puis il le fait 3 jours plus tard. Ah oui, non mais là il va pas le faire dans 3 jours. Il le fera dans 3-4 matchs. Non, mais on en parlait avec Dorasso hier soir. Il disait oui, je trouve que c'est sûrement un bon entraîneur. Ils ont viré Dorasso. La seule lumière de ce monde d'obscurité qu'est le football, tout ce qui leur arrive, tant pis pour eux. Et pourtant, je suis parisien moi-même, j'adore le Paris Saint-Germain, d'accord. Mais c'est pour ça pourquoi je suis passé sur Marseille. Parce que j'étais déçu par les Parisiens. Vous êtes passé sur Marseille. Ouais. Ah oui, je suis passé sur Marseille pendant quelques... Non, c'est vrai que Marseille, pour moi, c'est un supportage de dépit, si je puis dire. Un supportage, tu dis. Oui, un supportage, oui. Tu as reporté ton affection sur Marseille. C'est un dépit amoureux. On peut dire ça. T'as vu que Ribéry est indisponible pour je sais pas combien de temps. Ah oui? Il souffre d'une pubalgie. Ah merde. Qui est la maladie des footballeurs. C'est quoi? C'est toute la région pubienne est inflammée donc tu peux pas faire l'amour? Non. Après la pubalgie, la pub repart. C'est parti, on se retrouve après. Parlons-nous. On va se gêner, l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors vous allez faire plaisir à Stevie aujourd'hui et aussi à Christine O'Krent d'ailleurs, puisque vous allez nous diffuser l'hymne anglais God Save the Queen, composé par Friedrich Handel.
Oui, on l'attribue plus ou moins à Handel, mais c'est pas tout à fait exact. En réalité, c'est un motet, c'est un cantique polyphonique qui a été composé, paraît-il, par Jean-Baptiste Lully, donc italien, pour le roi de France Louis XIV. Donc normalement, l'hymne britannique est français selon vous. Voilà, et au départ, ça s'appelait Dieu sauve le roi. Ah oui, il y a Stevie qui a l'air désolé là, dépité. C'est une hypothèse française, mais elle a été développée d'ailleurs. Parce qu'en Angleterre, on a déjà du mal à savoir qui a vraiment composé God Save the King. C'est tout à fait vrai. C'était God Save the King. C'est une théorie en tout cas qui a été défendue par Sacha Guitry d'ailleurs dans le film Si Versailles m'était compté, et qui est souvent reprise parce que c'est un témoignage d'une marquise qui prétend que donc Lully avait composé un motet polyphonique pour le roi Louis XIV, ça s'appelait Dieu sauve le roi. Handel a entendu cet air à la cour de Versailles, il l'a rapporté en Angleterre, et puis là, il a été traduit par un ecclésiastique anglais, et curieusement, donc les paroles n'ont pas été changées, on retrouve cet hymne chez les Allemands, chez les Prussiens, jusqu'en 1922, ça a été l'hymne impérial, avant d'être remplacé par Deutschland über alles. Qu'est-ce qu'on va entendre d'abord? Alors on entend tout d'abord le motet polyphonique tel qu'il a été conçu par Lully, Dieu sauve le roi. Parfait. Ensuite la version anglaise, God Save the King ou the Queen, ça dépend. Et puis ensuite la version allemande, Heil Kaiser dir, salut à toi empereur. Et tout ça se ressemble. La reine d'Angleterre est toujours vivante, je le précise pour les auditeurs qui seraient arrivés pendant cette diffusion. Ce que j'adore, c'est que la version française et anglaise est toujours vachement douce, mais le truc allemand te fait sursauter sur ton... Signalons quand même que Stevie et Christine O'Krent étaient debout pendant l'hymne anglais. Absolument, au garde à Pierre vous. et Charlotte debout pendant l'hymne allemand. Et nous, Roger, on est restés assis. On est resté assis. Il y a un côté guttural et un côté dur. Reprenez un peu de bière. Dans la langue française qui est terrible. Reprends une chopine Non, de parce bière. que l'allemand, il disait c'est terrible, parce que nous, quand nous disons das Schlufglaf, c'est très joli, c'est très mélodieux, tandis que vous dites Lily Marley, les petits oiseaux chantent dans la campagne. Serge, c'était une belle démonstration en tout cas. Et vous êtes intéressé pour votre chanson Flash à une autre démonstration de mécontentement. Celle-là, plus de 500 personnes qui ont manifesté samedi dans les rues de Ploërmel, c'est dans le Morbihan, pour protester contre l'installation d'une statue de 8 mètres de haut de Jean-Paul II, décidée par le maire de Ploërmel, maire UMP, Paul Ancelin. Formidable ça. Samedi 18 novembre, 500 manifestants sont venus à Ploërmel, où une statue géante du pape Jean-Paul II doit s'ériger sous peu. Cette érection papale va coûter au bas mot 40 000 € payés par le contribuable, mais le citoyen laïque veut pas donner son fric. Ils ont dit, monsieur le maire, ton espèce de statue, tu peux te la mettre chez toi et graver sur le socle cette inscription divine de la chapelle Sixtine, tu es Petrus et in hanc Petram aedificabo nanum hortensis meum, ce qui signifie, tu es pierre et sur ce socle, j'installerai mon nain de jardin. C'est joli, Serge.
C'était pas facile à dire, en même temps, mais bon, faut maîtriser le breton, c'est toute la problématique. On vous retrouve demain à la même heure. Merci et bravo. Salut, merci. C'est vrai qu'ils ont manifesté, qu'ils étaient pas contents, il y en a qui sont pour, attention à Plohermel, mais lui, il a envie de rendre hommage à Jean-Paul II, puis la statue a pas coûté un rond, elle a été offerte par un artiste russe. Ça me pose le questionnement. Nous sommes dans un État laïque. Comment une commune peut-elle ériger... Même en Bretagne. Même en Bretagne, même si c'est gratos. On a bien débaptisé le Parvis Notre-Dame, Parvis Jean-Paul II à Paris. C'est pas bien. Mais on est quelques-uns à avoir protesté. Je vois pas pourquoi. En Bretagne, que dit notre recteur? En fait, en même temps que la place du Parvis Notre-Dame soit appelée Jean-Paul II, il y a un lien, on va dire, avec Notre-Dame. Spirituel, même. En fait, le but de ce maire qui a l'air original et assez autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, serait de concurrencer une petite commune à côté de Plohermel qui s'appelle Auray, et à Sainte-Anne-d'Auray, il y a un pèlerinage tous les ans. Tiens, tu vas peut-être pouvoir y aller. Il faut monter les marches à genoux. J'envisage pas de faire tous les pèlerinages de Et donc, c'est pour faire concurrence à la commune d'à côté, à Auray, que Plohermel veut mettre cette statue de Zurab Tsereteli. Enfin, c'est le nom du sculpteur. Elle est en quoi, cette statue? Elle va être en bronze, pour l'instant, elle est en granit. Ah, vous êtes bien au courant, vous? Bah oui, je suis là. Vous êtes invité à l'inauguration, déjà? Non, mais moi, je suis absolument contre. Parce qu'en plus, c'est bientôt l'anniversaire de la séparation de l'Église et de l'État, donc je comprends pas, franchement. Et c'est justement le 9 décembre prochain qu'auront lieu les cérémonies d'inauguration de cette statue. 9 décembre, jour anniversaire, vous avez raison de le dire, Stevie, de la loi de 1905, loi sur la séparation de l'Église. Mais juridiquement parlant, un maire a le droit d'ériger une statue religieuse. Mais si son conseil municipal vote le budget pour ériger une statue, c'est quand même il suffit de faire voter la réforme des statuts. Dans 40 000 euros, il peut faire un trottoir, il peut mettre 2 lampadaires, de réverbères. Surtout dans une statue de Madonna, enfin un truc qui... Une statue de Madonna, ça serait bien. Je ne pensais pas qu'on avait le droit, puisqu'on n'a pas le droit d'exhiber des signes religieux. Puisqu'à l'école, par exemple, on vous interdit... on se gêne, tu parles. On se gratte. Et il y a bien des menhirs. On se gratte, on se gratte. Moi, je vois aucun enfant à la sortie de l'école, en tout cas de tous les lycées où on a pu aller, nous, où on voit des signes religieux. Donc pourquoi est-ce que... Les enfants ont le droit de porter une Non, on a le droit de porter une petite discret. croix, quelque chose de discret. Et je peux vous dire que au jour d'aujourd'hui, dans les lycées, en tout cas parisiens, c'est très bien comme ça. Et tout le monde respecte assez ça. Donc je ne vois pas comment un maire peut avoir même le droit, juridiquement, d'ériger une statue religieuse. Il y a que Lustiger qui va au lycée avec sa croix comme ça. Il va qu'une fois par an. Il y a un groupe d'étudiants, tiens, justement, ils viennent du Cap en Afrique du Sud, ils font un carton là-bas et ils arrivent en France, chez nous, avec Doobidoo. C'est le titre de Freshly Grown. Freshly Grown, c'est, je sais pas si je l'ai bien dit ça. Freshly Grown, c'est le groupe d'étudiants qui débarque chez nous. Did you hear the Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle traduction faite par vous d'abord, puis par Roger de ce groupe, s'il vous plaît? Freshly Ground. Et moi, j'avais compris Leshly Ground. Non, Freshly Ground. Un groupe. Qu'est-ce que c'est que le dernier mot? Round? Ground. Ground comme Ground Zero. Si vous voulez, Ground. Frais moulu, ça veut dire. Exactement. Merci Christine. C'était le groupe Frais Moulu. On se retrouve après la pub. Ah, c'est un sujet qui va vous intéresser, la réouverture du Nain Bleu. C'est que c'est le moment où les parents commencent à acheter les jouets, évidemment, pour leurs enfants. Et le célèbre magasin parisien de jouets au Nain Bleu était fermé depuis le printemps dernier. Et il va renaître, fondé quand même en 1836, le Nain Bleu, marque de jouets qui avait plusieurs magasins à un moment dans Paris. Et voilà, enfin, le Nain Bleu vous êtes déjà allé au Nain Bleu? Oui, c'est pas cher. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas cher. Ah, mais alors, c'est donné. Hein. C'est que des jeux de bois, C'est à côté d'Hermès. Une panthère rouge en vitrine, comme ça, je suis entré pour demander le prix. Je me suis dit que là, je comprendrais vraiment des gens qui arrivent de banlieue. Non, mais je veux pas dire ça. Non, ne le dis pas, ne le dis pas. Non, mais je veux dire, c'est que ça appelle la violence, quoi. Ça, les jouets valent 5 000, 6 000 francs. Je veux dire, comme on dirait aujourd'hui. C'est pas vrai. Oui, 800 €, 1 000 €. 1000 €, ouais. Bah, s'il coûte si cher, c'est peut-être, enfin, je me fais l'avocat du diable. Mais je le pense pas. Je suis d'accord avec toi, c'est ils sont nettement mieux, plus cher. oui. Mais c'est peut-être fabriqué en France, alors que la majorité des jouets qui arrivent en Europe
proviennent de Chine. Non, mais ou c'est aussi Taïwan. parce que ce sont des jouets qui durent longtemps. Vous pouvez jouer en 50 ans avec. Oui, bien sûr. Ce qui est pratique. Faut quand Et même... ils sont tellement joués. Moi, je m'étais laissé aller acheter une petite panthère, je me souviens, rouge à ma petite fille. Alors, elle était là, comme ça, elle était très contente. Alors, elle était tellement jolie de pas savoir, c'était avec des yeux en pierre dure, comme ça. Et elle avait mis sur sa cheminée, je sais pas quoi. Alors, elle était comme ça. Puis je me dis, mais tu l'aimes, cette panthère? Elle dit, oui, elle est très belle, Bagheera, elle l'appelait ça, très belle. Et alors un jour, je lui dis, mais tu joues jamais avec elle? Elle dit, c'est qu'elle me fait un peu peur. Elle était tellement saisissante. C'est une merveille, ces jouets-là. Mais c'est un magasin pour enfants droits, quoi. Un ex-espion russe dissident empoisonné à Londres, ça fait penser évidemment au président ukrainien dont on avait vu la célèbre maladie de peau. Alors là, c'est suite à un dîner, manifestement. Ils étaient à Londres, à Piccadilly, je crois. Le 1er novembre dernier. Un bon petit sushi et hop. Alexandre Litvinenko aurait rencontré un Italien, un certain Mario Scaramella, consultant aux liens troubles avec les services secrets italiens, américains et russes, dans un restaurant japonais, Itsu, près de Piccadilly Circus. Avec de la mort au rat. Vous avez raison, Stevie. Et effectivement, il a vu que l'autre ne mangeait pas. Et là, il a quand même eu quelques doutes. Et Oui, pour un espion. Le type, il a oublié son manuel. Là. Alors heureusement, il s'est fait vomir immédiatement. Voilà pourquoi les conséquences seront peut-être pas aussi dramatiques que Enfin, le mec, il est prévu. entre la vie et la mort, il est pas sûr de s'en sortir. Il aurait été empoisonné Il au enquêtait, dit-on, thallium. sur l'assassinat de la journaliste Anna Politevskaya. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que tout le monde maintenant, c'est comme le meurtre de la journaliste russe. Tout le monde accuse le gouvernement Poutine. Donc, on sait que c'est le gouvernement Poutine. C'est comme Yutchenko. On sait que c'est le gouvernement Poutine. Ils continuent en toute impunité. Il y a rien, on ne peut rien faire. On sait que c'est eux. Vous avez remarqué d'ailleurs comme le nouveau James Bond, Daniel Craig, ressemble à Vladimir Poutine. Je trouve qu'il y a... il est plus beau quand même. Ah mais quand même, il y a un air de ressemblance. Et le problème, Mais c'est c'est qu'on sait, terrifiant, mais quand qu'on n'a même. absolument aucune preuve. Oui, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'avant, tout était caché. Il fallait des années pour faire des recoupements, etc. Donc maintenant, dans tous les journaux, on dit le gouvernement Poutine empoisonne les gens. Voilà, maintenant, on Mais comme en France, regardez, Villepin empoisonne Sarkozy et personne ne fait rien. Non mais là c'est quand même grave. Là c'est quand même très grave parce que ce mec-là qui a été empoisonné, il est donc journaliste. À mon avis, ce mec-là c'est un espion qui voulait l'éliminer pour pas qu'il enquête, qu'il aille trop loin sur la recherche. Ça veut dire que les espions russes, parce que j'en conclus qu'il est associé avec les Russes, pour faire taire ce journaliste, eh ben ils agissent maintenant les espions sur les autres territoires. Enfin ça a toujours été, mais là c'est Oui, quand c'est même le principe même d'un espion. Oui, de pas mais être là sur son oui, mais territoire. là c'est atteinte à la démocratie, c'est pas pareil. Oh oui, Oh, monsieur. ça ne les gêne pas beaucoup. Ah bah moi ça me gêne. Oh, l'espion, la Non, démocratie. il est ça pour fait la deux. moralisation des services secrets, mais c'est bien Ben ça. oui. C'est-à-dire, par exemple, quand tu apprends quelque chose d'un pays voisin, tu dois fermer tes oreilles en disant non, ça ne me regarde pas. Mais c'est si, votre politique. il faut savoir, Mais mais je trouve ça dangereux. c'est évidemment un monde d'enfoirés, les espions. Oui, mais de là, aller empoisonner un journaliste qui essaye d'enquêter sur la mort de quelqu'un, qu'un espion vienne en Angleterre pour essayer de liquider ce journaliste, C'est je trouve la Non, non, démarche. non, grave. Est-ce que vous vous souvenez que les Bulgares employaient des parapluies? Eh oui. Et voilà, Et des chanteuses chaque époque même. a son Ah, mais outil. comme Pierre Richard, non Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, le nombre de codes secrets qu'elle a fait passer pour ses chansons. Hein? Le nombre de soirées qu'elle nous a empoisonnées. Non, pas un mot. Non, je dis que c'est pas vrai parce que je l'adore. C'est juste pour faire un Je bon mot que l'adore, j'ai dit mais ça. elle t'aime pas, alors. Ah, ben, moi je l'aime Je la beaucoup. confonds toujours J'aime avec beaucoup ses Sheila. chansons. Ah non, c'est pas pareil. Non, mais physiquement, j'arrive jamais à savoir Ah bon laquelle est Sylvie, laquelle est Sheila. Bah, je suis désolé, je ne sais pas. Sheila, c'est la brune, Sylvie, c'est la blonde. Voilà, déjà, c'est simple. Ouais, Hein. mais aujourd'hui, elles sont toutes les deux blondes. Non. Sylvie, c'est l'ancienne femme de Johnny. Sheila, c'est celle qui chante Je ferai tomber la neige en été, là. C'est très réaliste. C'est surtout l'école est finie qu'elle nous a chanté. Elle chantait Donne-moi ta main. Et prends la Non, mais les mienne. chansons, je les connais. Ça, c'est Et Sheila. Sylvie Vartan, elle a chanté comme Ça signifie un gars. Sans j'ai les cheveux longs. Ça, c'est Sylvie Comme Vartan. un garçon, Bon, bah, je voilà. porte un blouson. Non, mais les chansons, leur répertoire, je sais qui est l'une, qui est l'autre, mais physiquement, aujourd'hui, je n'arrive pas à les... Écoute, on t'a déjà appris l'astronomie. On t'a appris l'économie. Si en plus il faut apprendre la différence entre Sheila et Sylvie Vartan, non, mais bientôt on va t'apprendre la différence entre Loft et la Star Academy. Tu as tout oublié, t'as rien appris. Vivement qu'il ait sa marionnette au guignol. Hein. Il va avoir sa marionnette, c'est vrai. Ben oui, oui, Pierre. Ah, Quel succès. vous êtes jaloux, hein, hein, hein. Bah oui, Carlos et moi, on l'a pas eu. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye.